Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et avant de commencer l'analyse technique de l'action du jour qui est aujourd'hui Moulinvest, action qui vient de s'adjuger 7,69%, confirmant donc les bonnes dispositions de la société avec une tendance graphique et chartiste et technique extrêmement favorable. Regardez, on passe et on est toujours au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière, au-dessus de la M20 qui monte, la tendance générale est haussière, au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, et au-dessus également de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. Je vous emmène aujourd'hui sur les données hebdomadaires, c'est-à-dire qu'une bougie n'est plus égale à un jour, mais une bougie est égale à une semaine pour constater qu'il est en train de se produire quelque chose de très intéressant. C'est que nous sommes, alors attention, il ne faut pas crier victoire trop tôt, mais il semblerait bien que nous soyons en train d'inscrire une cassure, un plus haut des précédents sommets qui était à 25 dollars et 25 euros, pardon. Et voilà l'objet du backtest du jour. Alors tout ce que je vais dire part du principe que on clôturerait vendredi soir au-dessus des précédents sommets. Ok, des 25. Donc voilà. L'idée du backtest est la suivante. Je vais regarder ce qu'il s'est passé les précédentes fois que l'on a cassé un sommet de 20 bougies. Bref, vous comptez 20 bougies en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, c'est à peu près là. Vous regardez le précédent sommet, il était là, le point haut. Et quand on va clôturer au-dessus du précédent plus haut de 20 bougies, de 20 semaines, puisqu'ici une bougie égale une semaine, je vais faire le pari qu'il est plus plausible de parcourir à la hausse la même distance que entre la clôture et les précédents creux que d'aller chercher ce précédent creux. Clairement, imaginons qu'on soit vendredi soir, imaginons que l'on clôture ici, imaginons donc que la distance entre la clôture et le précédent creux qui séparait les deux plus hauts de 20 bougies soit donc de 25%. Je considère qu'il y a plus de chances pour qu'on fasse 25,56% vers le haut plutôt que l'on revienne faire le précédent plus bas augmenté d'un pouillem. Clairement ici c'est 25,56. Il est plus probable, on enlève un pouillem, ça fait 25,57, donc un point plus bas, un centième plus bas. Il est plus probable de faire plus 25,57 que moins 25,57. On va voir si en adoptant cette stratégie, eh bien, on aurait pu gagner de l'argent historiquement sur Moulinvest. Alors, c'est parti. Voilà la précédente. Alors, exceptionnellement, je vais partir du début parce que comme c'est des traits partout, ça sera beaucoup plus facile de partir du début, ça sera plus propre. Voilà la première occurrence. Alors, je vais même enlever toutes les moyennes mobiles pour que ce soit encore plus dépouillé parce que c'est vrai que c'est un peu... Il y en a partout. Regardez. La première occurrence a eu lieu sur cette bougie-là. Vous voyez, le précédent, vous comptez 20 bougies en arrière. Le précédent plus haut de 20 bougies, il était à 7,10 ici. On est passé au-dessus sur cette bougie. On prend la distance entre la clôture de cette bougie et les plus bas qu'il y a eu, c'est moins 8,33. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 8,34 du coup ou plus 8,34? On a d'abord fait moins 19, enfin plus 19, donc ça aurait été gagné. J'enlève tout de suite parce que sinon on ne comprend plus rien. Voilà. Deuxième occurrence, elle est arrivée ici, comme vous pouvez le voir. Voilà le nouveau plus haut de 20 bougies. Voilà le précédent plus haut de 20 bougies. 20 bougies, ça nous amène à peu près là. Donc le plus haut, il était à 6,60. A-t-on d'abord fait la distance entre la clôture de ces bougies et les plus bas entre les deux creux, entre les deux sommets, c'est-à-dire moins 10,45 ou plus 10,45. On voit qu'on a d'abord fait 11,94. Donc c'est encore une fois gagné. Ok, j'enlève ça. Voilà la troisième occurrence qui est ici un échec. Ok, c'est un échec parce que vous pouvez le voir. La précédente, le plus haut de 20 bougies précédent, il était à 5,80. Je détaille parce que si vous êtes débutant, vous n'allez pas vraiment comprendre. Je compte 20 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Même moi, je me suis planté, vous voyez. Voilà, c'était là en fait. Ok. Le plus haut de précédent des 20 bougies, il était là. On a basculé au-dessus, c'était ici. On prend la distance. Est-ce qu'on a d'abord fait moins
12,29 ou plus 12,29. On a d'abord fait 22, 23, donc c'est un succès du coup. Je me suis trompé. Voilà. Là, par contre, vous avez les échecs. Je suis désolé, c'est un petit peu confus si vous débutez, mais bon, ça c'est l'analyse technique, c'est comme ça. Et le backtesting. Là, par contre, on a deux échecs consécutifs que je vais détailler pour vous. La distance entre le signal et le précédent creux, il était là, donc il était de 18,31. Est-ce qu'on a fait d'abord plus 18,31 ou moins 18,31? Et vous voyez, on a d'abord fait moins 18,31. Donc là, ça aurait été perdu. Là, ça aurait été également perdu. On va défiler maintenant. Ah, attendez, je vais enlever ce dont j'ai plus besoin. Voilà. Encore un succès ici, puisqu'on a d'abord fait plus. On a fait beaucoup plus. On a fait 200, 300%. Ok, donc c'est une victoire, enfin un succès. Encore un autre succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès. Et vous voyez, il vient de se produire exactement la même chose là. Donc, étant donné que ça a fonctionné 8 fois et que ça a échoué 2 fois, il est plus plausible statistiquement que l'on fasse la distance entre la clôture et les précédents creux, ici, 25% à la hausse plutôt que 25,57% à la baisse. Voilà le backtest. Alors maintenant, attention, la bougie n'est pas confirmée, c'est-à-dire que c'est vendredi soir qu'on regardera. Si par exemple, vendredi soir, on clôture ici, il faudra prendre la distance entre cette distance-là et là, moins 22,66% reporté au-dessus. Vous avez compris. Voilà. Alors, je suis désolé pour ceux qui découvrent mon format, qui ont dû trouver ça extrêmement difficile, confus. Mais si vous êtes des habitués de mon format, vous avez trouvé ça au contraire extrêmement simple. Je vous invite, si vous avez donc découvert ce format et qu'il vous plaît, à découvrir mes backtests et mes stratégies actions tous les jours. Vous avez également le bilan de mes stratégies actions qui est donné toutes les semaines. La dernière en date, elle est là. Vous voyez, elle est en incrustation de la dernière vidéo. Et on va tout de suite passer à l'analyse technique du CAC 40. Et on enchaîne avec le CAC 40 qui prend une pause minimaliste 0,06% de baisse. Autant dire que c'est plutôt une consolidation et forcément certains, beaucoup même, espèrent un retour sur le support journalier des 6688, 6157, zone de résistance qui a été cassée et qui n'a toujours pas fait l'objet d'un throwback. Et vous le savez, hein, beaucoup espèrent ce throwback pour se remettre dans le sens de la marche. Alors justement, on a pris depuis les plus bas de cette impulsion haussière. On l'a vu, hein, quasiment 10%, 9,3%. Et ça date d'un mois, hein, puisque c'était le 19 juillet, même pas un mois. Évidemment, ce rythme est insoutenable, puisque ça correspond à plus que la progression annuelle moyenne en l'espace de 3 semaines. Est-il légitime de considérer qu'on a fait suffisamment de chemin pour aller retracer au moins les 23,6% de Fibonacci? Je vous rappelle que l'enjeu est important puisque si on va chercher les 23,6% de Fibonacci, des traders seront intéressés par l'entrée. Hein, les traders aiment bien rentrer sur le niveau de Fibonacci pour ne pas dire le support journalier parce qu'avec une petite mèche, on peut aller le chercher. Donc la question qu'on va se poser maintenant, effectivement, c'est ce qu'il s'est passé, ce qu'il s'est produit les précédentes fois que les cours ont progressé comme ça de 5, 6, 7, 8, 9, 10%, même plus, hein, sans consolider. Est-ce qu'on peut encore envisager que cela progresse ou est-ce qu'on est vraiment au bout du bout? Alors justement, ce n'est pas un backtest, hein, je vais simplement vous montrer qu'il faut se méfier des sentiments que on va avoir de manière viscérale comme ça. Hein. Donc regardez, là, je prends vraiment les consolidations de au moins 23,6% pour aller chercher les retracements de Fibonacci. Et là, vous voyez, c'était sur la vague qui a commencé le 19 mai, on a pris 8%. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez similaire, hein, c'est-à-dire sans pause, avant de consolider d'au moins 23,6%. Regardez ici, on a pris 7% sans coup férir avant de finalement consolider de 23,6%. On se dit qu'on est mûr là. Regardez, 7,8%. Et on a pris le temps après de consolider. Mais là, ça se complique, vous voyez, on a pris 24%, ok, sans vouloir consolider. Et si on continue un peu plus loin, c'est pareil, 19% avant de consolider, 25% avant de consolider. Ce que je suis en train de vous dire simplement,
Euh, il est possible que l'on consolide, ok, mais ce n'est absolument pas une obligation. Faites très attention si vous commencez à spéculer à la baisse en vous disant qu'on n'a pas été raisonnable. Certes, on n'a peut-être pas été raisonnable, mais on l'a déjà fait auparavant, donc méfiez-vous hein, si vous voulez initier des positions vendeuses. Hein. De toute manière, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'agir constamment, vous pouvez choisir hein, ce que vous faites. Hein. Donc clairement, ça veut dire soit vous attendez éventuellement que l'on fasse cette consolidation, soit éventuellement vous ne faites rien. Il n'y a aucune raison d'être binaire, soit acheter, soit vendre. Hein. Ce qui nous amène donc à cette oblique que je pose simplement comme ça, mais elle n'a pas... voilà, elle n'a pas vocation à être nécessairement cassée de manière dramatique. Hein. J'ai déjà expliqué, je le répète toujours pour les nouveaux, une cassure d'oblique ascendante qui donne naissance à une fin de tendance haussière ne débouche pas forcément sur une tendance baissière. Plus souvent, vous allez le voir, on latéralise avant éventuellement de remonter, qu'on baisse. Je vous le remontre, hein, regardez ici, là effectivement, on est monté puis on a baissé. Mais là, vous voyez, on est monté, on a consolidé, on est remonté beaucoup plus, etc. Donc faites attention au jugement à l'emporte-pièce. Hein. Donc, on revient sur nos chandeliers japonais et nos chandeliers japonais. Et le chandelier japonais du jour n'est vraiment pas très féroce. Hein. C'est pas un harami baissier. Bon, c'est une consolidation et puis cette espèce de toupie, ça montre surtout l'indécision. Hein. Si on met là-dessus les bougies Aiki-Nashi, on constate que bon, étant donné que la bougie Aiki-Nashi tient de la bougie compte de la bougie précédente, c'est toujours une bougie extrêmement haussière. Vous voyez, bougie verte, bougie sans mèche basse. Ce n'est que demain éventuellement avec une mauvaise bougie qu'on commencera à avoir des bougies qui sont un petit peu moins ragoûtantes, mais là encore une fois la bougie du jour est bonne. Pas de nouveau bloc au niveau de l'Aiki-Nashi parce qu'on n'a pas fait de plus haut. Les éléments purement techniques, à commencer par la moyenne mobile à 7 jours, eh bien, elle ne s'en laisse pas compter. La moyenne mobile à 7 jours, hein, c'est toujours très positif. Les cours sont au-dessus de la M7 qui monte tendance immédiate haussière. Moyenne mobile à 20 jours ascendante, tendance générale haussière. Le croisement M7, M20, vous voyez, ça ne fonctionne pas à tous les coups le trading. Mais voilà, si vous faites les choses de manière constante, vous pouvez choper comme ça de belles vagues. La moyenne mobile à 50 jours, on le sait, elle monte également, ça veut dire que la tendance de fond est haussière. On a eu, je l'ai déjà dit, on l'a déjà backtesté en son temps, un croisement fort M20, M50. Tout ça, ça milite en fait pour une éventuellement reprise de la hausse hein, après la baisse qui apparaîtra. On a un moyenne mobile à 200 jours qui est toujours ascendant, donc la tendance de long terme, elle est évidemment haussière. Et rien au niveau des indicateurs techniques que je ne vais pas vous montrer, hein, il n'y a aucun signal de baisse, tout est haussier pour l'instant. Également, juste pour mémoire, hein, le SAR qui est haussier. Ah, c'est un signal haussier, ça, vous savez, lorsque le SAR passe la M20. Ça a été backtesté il y a quelques temps. Le super trend est aussi. Bon, bref, voilà. Tout ce que vous pouvez voir vous dit que c'est haussier et que normalement, l'attitude la plus classique serait de profiter des consolidations pour acheter plutôt que d'essayer d'appuyer sur la tête du CAC 40 pour le faire baisser encore plus. Hein. Ce qui nous amène donc aux éléments d'Ishimoku. Et l'Ishimoku, eh bien naturellement, il est haussier, on l'a dit, on le répète. Hein. On a eu le twist ici, un double twist. Maintenant, depuis le nuage, il est ascendant, la M7 est ascendante, pardon, la Tenkan est ascendante, la Kijun est ascendante et on est au-dessus. Donc voilà, ça veut dire que la tendance de fond, elle est haussière en Ishimoku, la tendance générale est haussière et la tendance immédiate est haussière également. Et on va donc terminer avec, tout naturellement, les trades du jour. Alors, vous l'avez compris, je ne suis pas très favorable à la spéculation à la baisse. Non pas que l'on puisse monter jusqu'au ciel, non, on va forcément consolider. Mais la moindre des choses, si on veut être prudent, si on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est d'avoir une résistance au-dessus de nous pour tenter de déceler les endroits où les traders de manière moutonnière vont agir à l'unisson et on n'a rien au-dessus de nous. On n'a pas grand-chose, on a quelques obliques ascendantes qui sont souvent mises sur les graphes par ceux qui cherchent vraiment à trouver un point d'entrée, mais on n'a vraiment pas grand-chose. Donc spéculer à la baisse, c'est une prise de risque qui est peut-être inconsidérée si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Si par contre vous voulez acheter, vous avez les solutions
solution la plus simple, je l'ai déjà dit, hein, c'est d'attendre un retort éventuellement sur le support. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça va descendre et que ça va monter nécessairement. On peut très bien monter et baisser en dessous du support, aller chercher le gap, que sais-je. Mais en tout cas, la chose la plus évidente, c'est d'acheter sur le support parce qu'on a un stop loss qui est clairement identifié, puisque si on clôture en dessous du support journalier, on risque d'avoir une accélération baissière. Quant à moi, vous le savez, je suis déjà dans le train. Mon objectif, je suis rentré ici, je crois, oui, sur cette bougie. Mon stop loss, il est en clôture en dessous. Mon objectif, c'est d'aller chercher 6900. Alors, j'ai pas un ratio gain-risque de 1,5 parce que moi, ce que je voulais faire, j'ai entré partiellement ma position. Je voulais attendre justement un retour sur le support pour ma deuxième demi-position, de telle manière que les 6900 correspondraient à un ratio gain-risque de 1,5. Et ça m'aurait satisfait. Pour l'instant, je suis partiellement entré et je ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que plus on monte, plus je serai réticent à acheter sur le support journalier parce que plus on monte et plus l'effet de baisse risque d'être violent. Donc voilà, j'ai déjà expliqué que si c'était mon trade personnel, un trade personnel, j'aurais déjà pris maintenant une partie de mes bénéfices parce qu'on monte trop vite et j'aurais mis mon stop loss au niveau du point d'entrée pour cristalliser quelques plus-values. Dans le format que je vous propose, je fais toujours ce que j'ai dit au début, donc je m'y tiens, donc je rentrerai ma demi-position sur le support journalier, mais voilà, c'est parce que ça a une vertu pédagogique avant tout. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, la préparation de la semaine de trading sur crypto. J'ai rajouté une section dans la section crypto, c'est pour ceux qui voudraient qui voudraient hodl, comme on dit dans le milieu, à savoir accumuler, investir en crypto, mais pas trader, c'est-à-dire pour ceux qui, comme l'or ou l'argent, par exemple, considèrent qu'il y a un potentiel de long terme. Je vous mets les niveaux auxquels on peut envisager d'accumuler, mais c'est pas des stratégies de trading, c'est des stratégies d'accumulation pour acheter régulièrement. Donc ça, c'est dans l'analyse crypto. J'ai fait l'analyse technique également de Quantum Genomics qui a du coup été sous le feu des projecteurs, enfin pas du coup, elle a été sous le feu des projecteurs hier avec une progression de 9%, et c'est intéressant parce que cette analyse technique reprend en fait les objectifs éventuels et notamment le potentiel qui serait épuisé ou pas. Elle a trouvé également l'analyse de BNP, de Stellantis, tout ça c'est à la fin de la vidéo, et puis l'or prend une baffe monumentale avec quasiment 8% perdu en l'espace d'une séance. C'est toujours la même chose. Si vous pensiez que l'or avait trop progressé quand il a pris 40-50% et que l'argent a trop progressé en prenant 150% en 2 ans, c'est quand il consolide qu'on faut envisager d'acheter. Je ne vous dis pas qu'il faille acheter. Je dis que si vous n'avez pas acheté parce que vous avez considéré qu'il avait trop acheté, c'est maintenant qu'il faut jeter un œil. C'est dans l'analyse technique de l'or. Voilà, plein de choses à regarder pour vous. Et si vous êtes en vacances, n'oubliez pas toujours les podcasts des vieux briscards qui peuvent vraiment vous apprendre des choses et réduisent votre courbe d'apprentissage. À demain pour la mise à jour.